Bonjour à tous, alors voilà, nous sommes le lundi 19 novembre et c'est donc le premier jour de la 4e semaine du Black November, pendant laquelle nous devons lire des thrillers d'auteurs, femmes, françaises ou francophones, il me semble, donc tout ce qui est belge, suisse, etc. Eh bien ça compte aussi. Pour ma part, j'ai décidé de commencer cette semaine avec Potence d'Ingrid Desjours. Je vous avais dit, donc aux éditions Pocket, je vous avais dit que c'est une auteure dont j'avais beaucoup entendu parler mais que j'avais encore jamais lu. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas commencer avec celui-ci qui n'est pas très long, il fait 380 pages je crois à peu près. Et c'est donc chose faite, je l'ai commencé aujourd'hui. Alors comme vous pouvez le voir, ça se lit très bien puisque j'en suis déjà à la page 120, donc sur 380 c'est plutôt pas mal. Pour l'instant, ça me plaît plutôt bien. On est donc avec une psychocriminologue, c'est une profileuse, c'était le mot que je cherchais, une profileuse à la française. Nous sommes donc, on se situe là à Paris. Et donc notre profileuse qui s'appelle Garance Hermosa va devoir infiltrer une sorte de club qui n'est pas vraiment secret, qui s'appelle donc le club Potence et qui regroupe en fait, qui n'accueille que des gens qui ont, si j'ai bonne mémoire, que des QI supérieurs à 140, donc potentiellement des petits génies. Par chance, il s'avère que Garance a elle-même un QI supérieur à la moyenne, du coup elle rentre sans trop de soucis dans ce club presque fermé, on va dire. Au début du récit, on se retrouve avec un crime que je dois dire particulièrement dégueulasse, hein, il faut être clair, où justement une femme membre de ce club est assassinée chez elle. On sait tout de suite que l'auteur de ce crime n'avait pas prémédité les choses en fait. Il se rend chez cette femme-là qui le traite comme une grosse merde et en gros il perd ses moyens et voilà, il la tue. Je ne vous dirai pas dans quelles circonstances, mais voilà, il la tue. Suite à quoi, du coup, notre psychocriminologue va devoir enquêter là-dessus pour découvrir, justement, faire le portrait psychologique de ce tueur et découvrir qui c'est. Alors, bien souvent, comme dans tous les bouquins de ce genre et comme malheureusement dans la réalité, le premier suspect est donc le conjoint actuel de la femme qui a été tuée. Après, voilà, il me semblerait que les policiers vont un petit peu vite en besogne et que c'est pas forcément lui qui a commis ce crime. Voilà, pour l'instant on en est là, on tâtonne encore un petit peu. Garance vient de rentrer dans ce club, elle fait la connaissance des différents membres et elle commence à essayer de dresser le portrait de certaines personnes pour savoir un petit peu qui a fait ça. Alors là on va être vraiment, de ce que j'ai compris, dans l'espèce de manipulation psychologique. Alors, il y a quelque chose qui me dérange un petit peu dans ce récit, c'est que ces gens au QI un petit peu supérieur à la moyenne sont un petit peu tous décrits comme forcément des êtres un peu associables et manipulateurs. Je ne suis pas forcément d'accord avec l'auteur. On a l'impression que, pour elle, en tout cas de ce qui est écrit dans ce roman, tous les gens un petit peu très intelligents sont forcément des incapables sociaux et des gros manipulateurs. Donc ça me dérange un petit peu. Après avoir la suite du récit. Et au niveau du personnage de Garance, j'avoue que pour l'instant, elle me fait énormément penser à... j'ai oublié son nom, mais au personnage principal d'Amstramgram, de M.G. Erlich, que j'avais énormément aimé. Donc ça, c'est plutôt pour me plaire, on va dire, voilà, qu'au niveau psychologique, ces deux personnages ont un petit peu les mêmes traits. Quelque chose que j'apprécie assez, même si, voilà, j'ai peur que ça devienne quelque chose d'assez habituel et de le retrouver malheureusement dans trop de romans. Pour l'instant, ça va encore, mais il faudrait pas que ce soit comme ça à chaque fois. Après, au-delà de cette couche psychologique, ce personnage de Garance a un côté qui pour l'instant me déplaît assez parce qu'elle a un côté très manipulatrice, très séductrice, un petit peu un côté veuve noire avec lequel j'avoue j'ai un petit peu de mal pour l'instant.
Donc voilà, j'ai pour l'instant beaucoup de mal à m'attacher à ce personnage. Après, je la trouve intéressante, mais voilà, j'ai pas d'attache particulière et j'ai pas l'empathie pour elle, donc j'espère que ça va pas me desservir dans la suite de ce roman. Donc voilà. Pour l'instant, je suis plutôt bien dedans, ça se lit très bien, c'est plutôt fluide. Je vous dis, là, j'ai bouffé un tiers du roman, donc clairement, c'est que ça se lit sans souci. Après, il y a des petits points comme ça qui, pour moi, pour l'instant, font un peu défaut par rapport à mes goûts personnels. Donc j'attends de voir la suite, tout simplement. Mais voilà, il y a du bon et il y a des petites choses qui tendent peut-être à faire dégringoler le niveau du récit. Donc pour l'instant, je peux pas vous en dire plus, mais j'espère vraiment le lire très vite, je pense, parce que comme je vous dis, ça se lit vraiment très bien. Et donc voilà, je vous reprends dès que j'en ai lu plus de ce livre. Je ne pense pas que j'aurai beaucoup le temps d'avancer aujourd'hui parce que clairement j'ai plein de choses à faire. Et en plus de ça, demain je reprends le travail, donc j'aurai clairement moins de temps pour lire. En plus de ça, je vous avoue que j'y vais clairement à reculons avec des gros boulets aux pieds. Donc j'espère que ça va pas trop me déprimer entre guillemets et me provoquer une panne de lecture. Je n'espère vraiment pas. Je pense au contraire qu'à mon avis, je vais avoir encore plus envie de me jeter dans la littérature histoire de m'évader. Donc écoutez, on verra bien ce que donne la lecture cette semaine. En tout cas, pour l'instant, c'est très bien parti. Et puis, je vous dis, je vous en reparle très vite. En tout cas, j'espère que de votre côté, vous faites un bon challenge et que le Black November vous ravit autant que moi. Bon, je vous retrouve un peu tard puisque nous sommes le jeudi 21 novembre, si je ne dis pas de bêtises. Et bien, hier, j'ai terminé Potence et les gens, faut que je vous parle de ce livre. Parce que, tout d'abord, il y a quelques jours de ça, Séverine a fait un live sur sa chaîne et je lui avais indiqué à ce moment-là que effectivement j'étais en train de lire ce bouquin-là et j'ai vu que les avis concernant Ingrid Desjours étaient quand même plutôt hétéroclites. Enfin voilà, il y avait vraiment des gens qui adoraient et d'autres qui détestaient et de ce que j'ai compris, au niveau de ces différents titres, c'est pareil, c'est pas très constant, il y a du très bon comme il y a du très mauvais. Et malheureusement, je crois que j'ai pas choisi le meilleur pour commencer. Voilà, donc je vous disais, je l'ai terminé hier et je suis désolée, mais j'en ressors vraiment plutôt mitigée de cette lecture. Je crois que c'est la première d'ailleurs depuis le début du Black November qui me laisse cette impression de bof, on va dire, parce que c'est vraiment ça. Je suis désolée, j'ai recommencé à travailler et on voit que j'ai d'énormes cernes. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Bref, passons ces considérations totalement futiles et revenons donc à ce bouquin. Je l'ai donc terminé hier, comme je vous disais. J'ai été très déçue. En fait, je crois que j'en attendais vraiment beaucoup. Et voilà, c'était pas à la hauteur de mes attentes. Tout d'abord, il y a le côté, voilà, où en lisant la 4e de couverture, on nous l'a vraiment vendu comme voilà, cette psychologue qui infiltre une société un petit peu secrète qui regroupe vraiment des êtres exceptionnels, en tout cas au QI exceptionnel. Et du coup, je m'attendais vraiment à être plongée dans ce côté club fermé, société secrète, et d'être confrontée vraiment à des gens extrêmement intelligent, un peu machiavélique et vraiment très doué pour la manipulation mentale, des choses comme ça. Et ça n'a pas vraiment été le cas, je dirais même pas du tout. En fin de compte, tout ce qui est société secrète, ça passe vraiment au second, voire au 3e plan. C'est presque anecdotique. Et puis, au niveau des membres de ce club, qui sont censés être des genres d'êtres supérieurs, mon Dieu, je les ai trouvés pas crédibles du tout dans ce rôle. Enfin, moi, personnellement, je les ai vraiment ressentis comme des hommes, parce que les 3/4, clairement, sont des hommes, en tout cas ceux dont il est question dans le bouquin. Des hommes plutôt sociopathes, complètement misogynes et finalement pas très malins avec leur recul. Enfin, limite con, quoi, alors qu'on s'attend à des êtres apparemment extrêmement intelligents. Donc pour moi, ça collait pas. Voilà, il y avait quelque chose qui n'allait vraiment pas dans cette histoire. Après, autre problème, c'est que je ne me suis attachée à aucun
personnage, mais vraiment, je n'avais de sympathie pour aucun des personnages et j'irais même plus loin, je dirais que j'ai carrément détesté le personnage de Garance, qui est du coup notre psychologue flic. Voilà, j'ai pas aimé ce personnage, j'ai pas aimé sa relation avec son supérieur. Ce côté, elle se la joue très petite chose fragile, qui a eu un malheur dans sa jeunesse et qui est complètement brisée de l'intérieur. Mais en dehors de ça, elle a aussi la plus grosse partie de sa personnalité qui est une femme veuve noire, limite perverse, narcissique, quelque chose que je n'apprécie pas du tout dans la réalité et encore moins du coup enfin pas encore moins, mais que je n'aime pas non plus en littérature. Donc voilà, vraiment aucune sympathie pour ce personnage, même plutôt du dégoût, donc forcément, sachant que c'était notre personnage principal, c'était compliqué de s'attacher à elle et du coup de s'attacher au récit. Alors après, je le dis pour autant, ça n'a pas été une lecture désagréable, ça n'a pas été une lecture que j'ai traînée pendant X temps, non. Je l'ai lu relativement vite, voilà, il n'y avait pas de gros problèmes majeurs. La plume n'a rien de foncièrement dérangeant, en tout cas vraiment dans le style d'écriture. Mais alors, voilà, cette histoire, puis alors la fin, voilà, hein, bon, d'une part plutôt prévisible et d'autre part, je l'ai trouvé un peu bancal selon moi, enfin, même ça, j'ai été plutôt déçue. Voilà, je m'attendais vraiment, en fait, ce qui me déçoit profondément, c'est que ce livre, en tout cas le pitch de départ, avait vraiment de quoi en faire un super bouquin et j'ai l'impression que l'auteur, je sais pas voulu se prendre la tête, a fait les choses à la va-vite, a pas exploité le filon qu'elle avait en tête pour vraiment faire un truc génial et que le sujet a été plutôt survolé et peut-être mal abordé, en tout cas pas dans le bon angle. Voilà, tout ça pour vous dire que je comprends mieux hein, du coup pourquoi Ingrid Desjours divise autant les lecteurs. Pour ma part, il faut savoir que c'est pas parce que cette lecture n'a pas été fantastique que je n'ai pas envie d'en découvrir d'autres d'elle. Parce qu'apparemment, il y a d'autres titres d'elle qui sont beaucoup mieux. Donc, j'écouterai les conseils et j'essaierai de lire ceux qui sont, dont on dit qu'ils sont les meilleurs. Voilà, j'ai quand même envie d'en lire d'autres d'elle pour me faire une vraie idée sur cet auteur parce que voilà, sur un seul livre, qui en plus, je crois, un de ses premiers, je crois que c'était peut-être le deuxième. C'est pas, voilà, on peut pas se faire une idée d'un auteur sur un seul de ses ouvrages. Mais en tout cas, j'avoue que pour l'instant, c'est pas hyper bien parti entre cet auteur et moi. Après, voilà, je regrette pas du tout de l'avoir lu. Hein, je suis très contente d'avoir quand même découvert une nouvelle auteure que je ne connaissais pas du tout. Mais clairement, c'était loin de mes attentes et je doute que je le relirai un jour. Et puis, je l'ai pas sous la main, mais sinon, dans la foulée, hier, j'ai commencé L'Armée Furieuse de Fred Vargas, qui, vous devez le savoir, est une de mes auteurs chouchous. Donc, tout commence plutôt bien. On se retrouve du coup avec le personnage du commissaire Adamsberg que j'aime particulièrement. Et puis voilà, je vous fais un petit résumé, pas là parce que je dois retourner travailler, mais je vous fais ça très bientôt. En tout cas, ça part très bien, mais j'avais pas vraiment de doute avec Fred Vargas. À mon avis, cette semaine se terminera mieux qu'elle a commencé, en tout cas au niveau littéraire. Avez-vous déjà vu un truc trop mignon? Oh, c'est trop mignon! Bon, si je reviens, c'est pas pour vous parler du chat, soyons bien clairs. C'est juste parce que nous sommes du coup vendredi 21, 22, je ne sais plus. Bref, c'est enfin la fin de la semaine. Je vous avais dit, j'ai recommencé à travailler donc mardi. Et par conséquent, j'ai quand même eu beaucoup moins le temps de lire. Mais j'ai quand même avancé dans l'Armée Furieuse et il faut que je vous en parle un petit peu. Bon, je vous ai posé, c'est un petit peu mieux, je pense. Je lisais donc L'Armée Furieuse de Fred Vargas. Je vous avais pas encore fait le petit résumé de l'histoire. Alors, on va de nouveau être avec notre très cher commissaire Adamsberg, avec toute sa clique. Jusque-là, rien de très surprenant. Sauf que voilà, un beau jour débarque dans le commissariat parisien une petite vieille dame qui a fait le voyage depuis la Normandie pour voir le commissaire Adamsberg, pour lui raconter
une histoire un petit peu bizarre à propos d'une armée furieuse qui aurait tué quelqu'un. En effet, cette vieille dame vient donc d'un village normand où réside un homme qui apparemment n'est pas aimé de grand monde, soyons clairs, et qui aurait disparu depuis plusieurs jours. Et il semblerait qu'une jeune fille, une jeune femme de ce village ait vu un soir sur un chemin qui mène dans une forêt, un chemin très connu dans la région, passer l'armée furieuse et c'était donc signe annonciateur de la mort de cette personne. Alors, l'armée furieuse, c'est quoi? On va dire que c'est une sorte d'armée de revenants qui vient s'emparer des gens qui sont foncièrement mauvais. Alors ce soir-là, la jeune fille a vu 4 personnes, dont notre petit vieux qui a disparu. Alors ne soyez pas surpris, Fred Vargas, je vous rassure tout de suite, ce n'est pas du tout de la SF, plutôt de la fantaisie, du fantastique ni quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'elle aime beaucoup ajouter dans ses romans toujours, enfin pas toujours, mais c'est vrai que très souvent, elle y met une petite dose de légende, on va dire de contes régionaux ou de choses comme ça. De légendes ou de croyances anciennes, donc là c'est encore le cas, puisqu'il s'agit d'une très vieille légende qui remonte aux années, au Moyen-Âge en fait, dans la région normande. Donc d'un côté on a cette pseudo-enquête, en tout cas cette espèce de mystère qui se passe en Normandie, et de l'autre à Paris, notre commissaire Damsberg est confronté à une voiture qui a été brûlée, vraisemblablement par un petit délinquant qui fait ça très régulièrement, sauf que dans cette voiture se trouvait une espèce de grand pont de l'industrie français. C'est un peu comme si la dirigeante de L'Oréal, donc j'ai oublié le nom, se trouvait à l'intérieur. Et du coup, ce grand homme, ce grand industriel est décédé, et du coup, ça crée pas mal de remue-ménage au niveau du commissariat. Bref, on a toujours, en plus de ça, des petites histoires qui viennent s'y greffer. Autant vous dire que pour l'instant, je kiffe grave ma lecture et que je vais faire attention de ne pas vous en dire beaucoup plus parce que sinon je risque de vous spoiler. J'en suis à la page 160 sur 400, ouais, 400, on va dire 400 pages. En soi, ce serait faisable ce week-end, sauf que demain c'est dès 8h du matin, travaux toute la journée dans la maison. Demain soir, nous ne sommes pas là. Et dimanche, pas là non plus une partie de la journée. Donc autant vous dire que malheureusement, j'ai bien peur de ne pas avoir le temps de le terminer avant dimanche soir, même si pour autant, j'adore ma lecture. Et je ne vous en avais pas parlé, mais oui, donc ça c'est toujours ma palle actuelle. Hein, voilà. On passera sur l'énormité de la chose. Donc mardi soir, après ma première journée de retour au boulot, faut bien dire que j'avais pas trop le moral. Et du coup, bah voilà, il y en a qui jettent sur le chocolat. Et bien moi, pour ma part, je suis allée faire un tour à Easy Cash. Et je suis revenue avec tout ce petit tas. Voilà, tout ça, enfin, ou à peu près, parce que je crois qu'il y en a dedans, là, il y en a 2 qu'on m'a gentiment envoyé en bas et un que j'avais déjà acheté neuf il n'y a pas longtemps. Mais on va dire que voilà, tout ça, plus un autre qui est là sur le côté, c'est mon butin de Easy Cash. Que voulez-vous, on se remonte le moral comme on peut, sauf que jusque là, on va dire que de toute façon, vu l'état de ma palle, j'étais plus à ça près. Sauf qu'en fait, le soir où je suis rentrée avec ce butin, dans la foulée, Trip m'a annoncé qu'il avait reçu par mail l'info que ce week-end, de vendredi à dimanche, se tient près de chez nous un salon de vente de livres, comme j'avais fait la foire de Lincel il y a peu de temps, où en gros il n'y a que des livres neufs à moins 40%. Donc du coup, vous devez vous en douter, il y a quand même de très fortes chances pour que je rachète des livres ce week-end, comme si c'était pas assez. Je suis désolée, je dois vous donner le tournis à bouger. Du coup, voilà, on va aller à cette foire dimanche, et à mon avis, je vais pas repartir les mains vides. Je suis désolée. Et puis je parle pas fort parce que Trip fait dodo et Minocat aussi.
Bref, du coup, moi je retourne dans ma lecture et je vous souhaite bonne nuit et je vous reprends très prochainement. Voilà, je l'ai réveillée, du coup, mademoiselle, elle est pas contente. Tu lui dis que t'es pas contente? Je pense que cette nuit, elle va se venger en venant m'embêter dans mon lit. C'est le risque à prendre. Je donne quand même de ma personne pour vous faire ces vlogs, il faut remarquer. Nous sommes dimanche 25 novembre et vous savez ce que c'est que ça? C'est la tête de la fille trop contente parce qu'elle va à la foire du livre d'Entière en Web. Donc voilà, à mon avis, je vais revenir avec plein de petites merveilles. J'essaierai de vous faire des petites captures vidéo, mais après, il risque d'y avoir pas mal de monde. Donc, écoutez, je sais pas. Sinon, dans le pire des cas, je vous montrerai mon butin en rentrant. Au niveau de ma lecture, comme je vous l'avais dit, il me semble, j'ai pas pu avancer autant que je voulais dans l'Armée furieuse de Fred Vargas, puisque hier, ça a été travaux toute la journée dans notre jardin. Donc, je vous montrerai un petit peu ce que ça donne. Gros changement. Mais du coup, j'ai pas pu lire hier, sachant qu'on n'était pas non plus là hier soir. Donc j'espère le terminer aujourd'hui, mais il me reste un peu moins de 200 pages et franchement, j'en doute. Donc écoutez, on verra bien. Autre petite surprise ce matin, je me suis réveillée avec des courbatures absolument partout. Donc à mon avis, j'avais plein de choses à faire aujourd'hui, mais je pense que je vais faire le strict minimum parce que sincèrement, de bouger, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, ouais, vous pouvez me traiter de vieille, mais en tout cas j'en suis là. Bon, sur ce pas, je me mets en route pour Entière en Web parce qu'il y a quand même un petit peu de route. Et puis, je vais me laisser tenter par encore des bouquins. Bref, moi qui avais pas énormément le moral à cause du boulot, là je peux vous dire que ça me fout la patate grave. Bon, ça y est, j'ai quitté la foire aux livres et autant vous dire que ça a été un méga gros craquage complet. Donc bien sûr, vous retrouverez bientôt tous ces livres en book haul. Mais voilà, je pense qu'il y en a un qui va râler quand je vais rentrer. Parce qu'il n'y a déjà plus de place pour les mettre à la maison. Et là, j'ai pas compté, mais je pense qu'on est bien à une 30aine de livres. Mais en attendant, ça m'a fait beaucoup de bien. Et je suis très contente d'avoir trouvé plein de livres qui étaient sur ma wishlist. Donc voilà, on va dire que c'était un gros craquage, mais à moitié raisonné. Bonjour à tous, clairement j'ai eu la flemme de vous reprendre hier, nous sommes donc le lundi 26. La 4e semaine du Black November s'est donc terminée hier soir. Et contre toute attente, j'ai réussi à terminer l'Armée furieuse de Fred Vargas hier soir, donc pile dans la semaine. Pour tout vous dire, je l'ai même terminé à exactement 23h57. Donc nickel. Du coup, je vais vous faire un petit retour sur ce livre. Alors, vous le savez, je suis une inconditionnelle de Fred Vargas, donc vous devez vous en douter, j'ai aimé cette lecture, même si je reconnais que c'est peut-être pas le Fred Vargas que j'ai préféré, mais ça a été vraiment une lecture très sympa pour ma part. Ici, Fred Vargas s'appuie donc vraiment sur une ancienne légende, sur de vieilles croyances pour asseoir son récit et mettre en exergue la noirceur de l'être humain. Alors contrairement à d'autres de ses romans où Adamsberg était très présent, mais également le reste de son équipe, dans celui-ci, j'ai eu le sentiment que c'était vraiment le personnage du commissaire Adamsberg qui portait complètement le récit. Et d'ailleurs, on se rend vraiment compte dans celui-ci que toute l'histoire, tout le rythme de l'histoire se cale vraiment en fait sur le rythme de son personnage. Ce qui fait qu'on a un récit parfois un petit peu hésitant, papillonnant, voilà, qui se cherche avec un rythme qui prend vraiment son temps, vraiment comme notre personnage. Si vous recherchez un policier où tout va très vite, où tout s'enchaîne, sachez que c'est pas le cas. Après, c'est pas pour autant que j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs, mais vraiment, on a le sentiment en lisant ce livre d'être complètement calé sur le rythme de notre personnage principal. Et moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Comme bien souvent, j'ai trouvé ces personnages particulièrement attachants. Je pense surtout, en disant ça, au personnage de la vieille Léo, que j'ai beaucoup aimé. Et puis, je trouve aussi que l'ambiance de ce petit coin de Normandie pluvieux, où tout le monde se connaît, où on prend le temps de regarder les vaches, etc. est vraiment très bien réussi. Comme bien souvent, Fred Vargas se sert du passé qu'elle fait ressurgir dans son enquête
pour voilà, créer effectivement une problématique. Et pour ne rien gâcher, j'ai réussi à être surprise par la fin, par le dénouement, donc c'est plutôt une très bonne chose. Pour moi, c'est vraiment celui-ci, et d'ailleurs tous les Fred Vargas en règle générale, c'est vraiment parfait pour les lecteurs qui voudraient lire du policier mais sans détails, gore, cracra. Voilà, on n'est vraiment pas du tout dans cet esprit-là et pour ça je vous le recommande. Donc voilà, autant vous dire que c'était très chouette cette quatrième semaine et je suis très contente d'avoir lu un des rares Fred Vargas que je n'ai pas encore lu. Et puis je vous disais hier dans le vlog que ce week-end nous avons fait du coup des gros travaux dans le jardin. Alors je vais vous montrer ça du coup vite fait comme je vous l'avais dit avant de clôturer ce vlog. Voilà, pour faire simple, il y avait des arbres tout partout là et il n'y a plus rien. Donc là on va remettre des palissades parce qu'on voit un petit peu les voisins. Et du coup tout ce qu'il y avait là, eh bien ça se retrouve ici. Donc voilà, du coup rebelote au week-end prochain. C'est donc ainsi que se termine cette quatrième semaine du Black November. Et puis du coup là on a attaqué la toute dernière. Je suis un peu triste, mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin. Voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez lu pendant cette quatrième semaine. Et puis, savoir si ça vous a plu, ce que vous en avez pensé. De mon côté, je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs. Et je vous dis à très bientôt pour le vlog de la 5e et dernière semaine du Black November. Salut!